Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment content de vous retrouver. Vous le savez peut-être ou vous le savez pas, mais il y a quelque chose que j'aime bien faire avec mon téléphone, c'est faire du streaming de jeux vidéo. Donc c'est tout simplement jouer sur mon téléphone, jouer sur une tablette, jouer sur Android TV ou autre, on va dire. Tout simplement les jeux que j'ai sur mon PC. Ça me permet d'être tranquillement des fois installé dans le salon au lieu d'être sur l'ordinateur pour sur des jeux qu'on peut jouer à la manette ou autre, et puis ou des jeux de plateforme aussi, c'est toujours un peu plus sympathique. Donc j'ai déjà testé plusieurs solutions. Il y a déjà eu Steam que j'ai testé Parsec, et il y avait une ancienne solution qui s'appelait Moonlight Game Streaming. Le défaut de Moonlight avant, on va dire, c'était que en fait, il était difficile à installer. Déjà, il n'y avait pas de source officielle. On ne pouvait pas l'installer, le télécharger directement. Il fallait modifier des autorisations aussi bien dans le navigateur pour le client que sur le téléphone. Il fallait autoriser les sources inconnues, etc. Donc c'était pas pratique. Maintenant, ils ont évolué et ils sont complètement disponibles au niveau de votre PC, de votre tablette, de votre téléphone. C'est compatible avec iOS, c'est compatible avec Android, c'est toujours compatible avec Chrome et c'est compatible avec un client lourd, entre guillemets, on va dire, pour le PC. Donc ça reste open source, c'est complètement gratuit et en fait, ça utilise les fonctionnalités de NVIDIA Shield, tout simplement, pour récupérer le flux vidéo. Donc c'est un client libre pour récupérer par rapport à NVIDIA. Et aujourd'hui, ils ont fait aussi un travail sur une partie de hosting. Ah mais ça n'a pas marché. Pour la partie hosting pour pouvoir jouer sur internet. Euh, pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais je pense que je ferai un test assez rapidement pour voir ce que ça donne. Point de vue configuration, donc il faut que vous puissiez tout simplement activer la partie partage de connexion sur GeForce Experience. Donc pour cela, il y a quelques petites choses à avoir comme prérequis. Si je fais pilote, non, ok. Non, je crois qu'il dit général. Voilà. Donc pour que ça puisse fonctionner, il faut là, Game Stream. Donc il faut une certaine carte graphique. Donc là, moi j'ai une 750 et au minimum, il faut une 660M ou 660. Donc quand même une carte graphique qui est relativement assez puissante, quand même, de minimum. Et avoir la dernière version du driver, Windows 7, 8 ou 10. Et bien sûr une bonne connexion Internet minimum. Là où vu que je suis directement branché en LAN, ça fonctionne très bien. Après, il suffit d'activer le Game Steam ici dans la partie Shield et de rajouter vos jeux. Alors par défaut, il prédétecte certains jeux. Donc là, il y a les jeux qui sont vus à l'accueil, donc Minecraft et Shield. Donc là, moi, c'est des jeux qui sont liés avec Steam. Et après, vous pouvez, dans la partie réglages, ici, vous pouvez rajouter vos propres jeux. Vous pouvez forcer les propres exécutables pour qu'ils soient présents, proposés dans la liste d'applications. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire un test complet parce que vu que je filme l'écran entre guillemets qui me permet de vous montrer le résultat, le jeu vous allez le voir apparaître sur l'écran. Hein. J'ai pas plusieurs ordinateurs pour pouvoir faire la démo, mais je vais déjà vous montrer le client sur le téléphone. Alors pour cela, on va relancer Air Server Connect et on va aller sur Moonlight. Alors là, ça va peut-être bugger un peu. Voilà. Donc ici vous voyez j'ai l'icône avec PC Bureau avec le petit écran. Si c'était pas encore pairé, donc associer le téléphone avec mon ordinateur, j'aurai une petite clé. En fait, il suffit de cliquer dessus, ici sur le truc bureau, et vous allez avoir un petit pop-up qui va apparaître sur votre bureau en vous disant
rentrez un code et sur le téléphone, vous aurez le code qui se fera saisir. Après, vous suffit de cliquer dessus et donc là, vous retrouvez la liste des jeux dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a Minecraft, on a... Par contre, on n'a pas l'autre, car c'est rigolo. On a Minecraft, on a Steam qui est détecté. Vu que c'est un jeu de Steam, on ne voit pas Battlefield. Il y a This War Is Mine et Coratium qui sont sur Epic. Et Anesada aussi qui sont mis avec comment avec Steam. Je peux essayer d'en lancer un du téléphone. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment le retour. Et après, c'est là que ça va un peu casser le rêve, hein. Parce que de toute façon, en plus, oh bah ça fait longtemps que je n'avais pas téléchargé Minecraft. Youhou, c'est joli. Quel effet. C'est assez rigolo. Bon, bref. Et quitter la session. Tac. Donc, ouais, donc là, vous voyez l'écran un peu bizarre, un peu parti en cahuète. Ça devrait se reprendre correctement là. Je vais rouvrir la fenêtre. Oui. Il y a un peu tout qui bouge, mais c'est pas grave. Et donc ça fonctionne bien. Là, bon, là, j'ai pas pu vous montrer parce que de toute façon, même Minecraft n'était pas à jour. Et vous voyez, en fait, il redimensionne la fenêtre aussi, donc c'est pour ça que ça me fait autant de begouilles. Mais normalement, ça devrait poser beaucoup moins de soucis. Donc c'est une solution que vous pouvez tester, qui marche pas trop mal. J'arrive à la faire fonctionner avec une très vieille tablette. Donc c'est aussi une bonne info parce que c'est vrai que Steam Link ne marche pas obligatoirement avec les anciennes tablettes. D'autres solutions sont peut-être un peu plus gourmandes en ressources. Donc Parsec par exemple sont un peu casse-pied dans les dernières versions. Donc là c'est une version qui est simple. Si vous avez une carte vidéo Nvidia de bonne qualité, vous répondez aux prérequis, ça peut être une très bonne solution pour jouer sur votre PC. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, vous aurez les infos dans la description. Et moi, je vous retrouve très rapidement pour les autres vidéos du moment qui est autour de Django. Et on va dire que là, pour l'instant, je suis en train de finir de travailler sur tout simplement la mise en page. La mise en page. Donc vous aurez un gros prochain épisode, l'épisode 5, qui va être un peu sur un retour sur tout ce qui a été mis pour avoir une mise en page correcte. Et après, on étudiera un peu les différentes solutions. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Et puis, bye bye. Bye bye.